Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la pile des cartes du mois de mai 2023. Comme d'habitude, avant de lancer les dés pour la pile du mois de mai, on va faire un petit retour sur ma pile des cartes du mois d'avril. Je devais lire L'Empire du Vampire, le tome 1, parce que Diane l'avait choisi. C'était une case Friend Pick. Je suis en train de le lire, on est en lecture commune dessus. En ce moment, je vais le finir normalement dimanche. Et aujourd'hui, on est le 20 avril, donc il me reste 10 jours pour lire les titres que je n'aurai éventuellement pas terminés, plus les titres de ma pile à lire pour le Magical Redatum, dont je ne vais pas vous parler ici parce que je vous fais une vidéo séparée, mais L'Empire du Vampire, c'est en cours et je devrais le finir d'ici la fin de la semaine. Et c'est écrit par Jay Christophe. Je devais lire Désenchanté de Marie Varey parce que c'était le livre le mieux noté dans ma pile à lire, je l'ai lu. Je devais lire Le Trône des Sept Îles, le tome 1 d'Adaline Grace pour un titre qui commençait par le ou la, je l'ai lu. Ensuite j'ai pioché deux cartes Take a Chance, l'une m'obligeait à lire Nanon de George Sand, je l'ai lu, et la deuxième m'obligeait à lire L'éveil de Kat Chopin, je suis en train de le lire. Et ma lecture bonus en VO c'était The Shadows Between Us de Trisha Levenseller et je n'ai pas encore commencé. J'espère que j'aurai le temps de le lire d'ici la fin du mois, mais c'est pas sûr. Petite information, au mois de mai, il y a 2 semaines où je suis en congé. Mais sur ces 2 semaines, je vais partir une semaine complète. Je vais pas vous dire quand exactement, ça je ne regarde pas spécialement. Mais je vais partir une semaine complète. On va enfin faire notre voyage de noces. Voilà, on s'est mariés début octobre et on n'a pas eu le temps de s'organiser entre temps. Et voilà, cette fois-ci c'est bon, on s'en va. On part à Corfou, si vous voulez tout savoir. Et donc il y a une semaine où on partira, une semaine complète où on ne sera pas là. Il n'y a pas beaucoup de temps d'avion, pas beaucoup de trajets, donc je pense pas que j'aurai le temps de beaucoup lire dans l'avion. J'espère que j'aurai le temps de lire un petit peu en vacances, mais c'est pas le but des vacances, donc je vais faire ce que je peux, mais je vais essayer. En fait, j'aurais bien aimé me faciliter la vie pour cette pile des cartes, mais ça va pas vraiment être possible parce qu'il y a les Imaginales en mai. Et c'est aux alentours du 27, 28, 29 je crois. Ou 25, 25, 26, 27. C'est du jeudi au dimanche sur cette semaine-là. Voilà. Donc je vais y aller cette année. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que Diane sera là aussi. Je suis contente. Donc c'est cool, on va enfin pouvoir retourner aux Imaginales toutes les deux. Et du coup, vu qu'il y a les Imaginales, il y a des livres de ma pile à lire que j'ai très envie de lire pour pouvoir échanger avec les auteurs. Et malheureusement, il y en a 2 que je n'ai pas réussi à caser dans ma pile des cartes. Mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour les autres. On verra si j'arrive à lire tous ces livres dans les temps. Heureusement, c'est à la fin du mois de mai, les Imaginales. Bon, vous verrez ça à la fin du mois, enfin plutôt début juin, quand je vous ferai mon wrap-up. Et je pense qu'à ce moment-là, je vous parlerai aussi un petit peu des Imaginales. Je pense pas que je vous ferai une vidéo spécialement dédiée aux Imaginales. Bref, sans plus de bavardage, on est parti tout de suite avec le premier roll. La dernière fois, on s'était arrêté sur une case Take a Chance, donc on va repartir de cette case et on est parti tout de suite avec le premier roll. Ça commence bien, c'est un double. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une romance. Je suis tombée sur la case romance et ça commence bien puisque on a fait un double. Alors je râle un peu mais c'est plutôt pour la forme parce que vu qu'il y a les Imaginales, franchement ça m'arrange qu'on fasse un peu plus de lancer de dés, d'autant plus quand je vois les cases sur lesquelles je suis tombée après. Au cas où vous ne le sauriez pas, je filme d'abord la partie plateau et ensuite cette partie présentation. Donc je sais déjà maintenant les rolls qui sont tombés après. Voilà, je filme pas d'abord le plateau, puis la présentation, puis le plateau, puis la présentation. Ce serait trop compliqué logistiquement étant donné que je n'ai qu'une seule caméra. Donc je fais ça comme ça. Bref, je suis tombée donc sur la case romance et j'ai sorti un livre d'une autrice qui sera présente aux Imaginales et je suis trop contente parce que ça fait des années que je ne l'ai pas vue parce qu'à Colmar elle n'était pas présente en novembre de 2022. Elle était à un autre salon. Et cette autrice, c'est Cassandra O'Donnell. J'ai sorti Amber Wrath, le tome 7 de Rebecca Keane. C'est le dernier tome paru pour l'instant de la série Rebecca Keane. Le tome suivant n'est pas encore sorti, je pense qu'il y aura un tome 8. C'est une série bitlit, donc il y a forcément de la romance dedans. C'est une de mes séries chouchou. C'est une vraie série feel good à mes yeux. C'est bourré d'humour. On va suivre Rebecca qui est une...
comment dire, c'est un peu le shérif des créatures fantastiques. Voilà, elle est un peu... elle est envoyée dans un bled paumé avec sa fille, et son but, c'est de faire en sorte que l'ordre règne au sein des différents clans de créatures fantastiques. On a des loups-garous, on a des vampires, des ghouls, des sorcières, enfin tout un tas de créatures. Et elle est un peu la médiatrice de tout ce petit monde, même si, ça se... Voilà, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Comment dire, c'est vraiment une série que j'aime énormément, et on arrive à un point où c'est vraiment devenu complexe. C'est le tome 7 déjà, donc les relations entre les personnages ont beaucoup évolué. Le tome 6, le tome précédent, se terminait de manière tout à fait spectaculaire. Donc j'ai très très hâte de voir comment celui-ci va tourner. Je pense qu'il faudra que je me fasse un petit récap des tomes précédents, parce que je crois qu'il n'y en a pas. Ce qui est dommage. Ce serait bien qu'il y en ait un. Mais il n'y en a pas. Bon bref, peu importe. Voilà, tout simplement. Donc Beatlit, de la romance, c'est sûr, il y en avait dans les tomes précédents, il y en aura forcément dans celui-là. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais voilà, je ne suis pas partie sur un récit, enfin une romance, juste romance. On est parti sur une romance paranormale. Et j'ai très très hâte parce que la Beatlit, c'est un de mes genres favoris, un de mes sous-genres favoris. Donc voilà, ça va être cool, j'espère. Rôle numéro 2. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une fantaisie. Ensuite, je suis tombée sur la case fantasy, et là aussi, j'ai réussi à caser un auteur qui sera présent aux Imaginales. Et cette fois-ci, c'est... Alors, non seulement il est présent aux Imaginales, mais en plus, il fait partie des finalistes du PLIB 2023 dans la catégorie jeunesse young adulte, il me semble. J'ai un doute maintenant. Attendez, faut que je vérifie. Oui, c'est bien ça, il est dans la catégorie jeunesse young adulte. Et c'est Ariel Holz, mon chouchou. J'ai adoré la trilogie des Sœurs Carmine, et cette fois-ci c'est le tome 1 des Royaumes Immobiles. Alors je vous le montre ici parce que je n'ai pas le livre en version papier, je l'ai uniquement en version... Je crois que je l'ai en version numérique, et je l'ai surtout en version audio, donc je vais pouvoir coupler la version audio avec la version numérique, et ça va être cool parce que ça va me permettre d'aller vite. Ce qui est plutôt une bonne chose vu le nombre de livres que j'ai à lire en mai, et vu le temps un petit peu réduit que j'ai pour les lire. Me permettre de lire plus vite, ça va vraiment vraiment beaucoup m'aider, et je suis contente parce que j'ai également le tome 2 en version audio, donc si le tome 1 me plaît, je pourrais tout de suite enchaîner avec la suite. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, je vais pas forcément regarder, c'est Ariel Holz, c'est de la fantasy, j'ai hâte tout simplement, et comme il fait partie des finalistes du PLIB, ça me permet également de m'avancer dans ses lectures. Rôle numéro 3. 5, 6, 7. Un livre numérique. Troisième rôle, troisième autrice présente aux Imaginales, et deuxième finaliste du PLIB jeunesse young adulte. J'avance, petit à petit j'avance. J'essaye de combiner les critères. Ça a marché cette fois-ci, je suis tombée sur la case e-book, et j'ai la version numérique de Tiziri, qui est le premier tome d'une série de science-fiction d'Alexiane Delis. Le tome 1 s'appelle Le choix d'Astar, et je n'en sais pas plus. Le fait que ce soit de la science-fiction me laisse un peu indifférente. À l'époque, je vous aurais dit, enfin à l'époque, il y a quelques temps, je vous aurais peut-être dit, ça m'inquiète un peu parce que la SF, c'est pas forcément un genre que j'apprécie spécifiquement, mais j'ai tendance à en lire de plus en plus, même sans m'en rendre compte. Je me dis à un moment donné, mais attends, c'est de la science-fiction ça en fait, c'est pas de la fantaisie. Donc ça m'arrive, et en général, peut-être pas en général, mais ça m'arrive d'apprécier également la science-fiction. Donc ça me fait pas peur, mais ça m'enjaille pas non plus des masses. On verra. Pareil, là, je n'ai pas la moindre idée du résumé. Je sais que c'est de la SF jeunesse ou young adulte, écrite par Alexiane Delis, qui est une autrice très 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 plébiscitée depuis plusieurs années. Donc c'est l'occasion de découvrir cette autrice parce que je n'ai jamais rien lu d'elle. Et puis d'avancer, là encore, dans mes finalistes du PLIB. Rôle numéro 4. 6, et c'est un double. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Welcome to Hell. Les cartes Welcome to Hell sont des cartes avec des critères de sélection pas très sympas, qui m'obligent en général à lire un titre précis, et qui du coup ne me laissent pas tellement la main sur ce que je peux lire. Donc
Voyons voir, qu'est-ce qui nous est réservé pour cette fois-ci. Le plus vieux livre de ma pile à lire, Oldest Purchase. C'est le livre que j'ai acheté il y a le plus longtemps. Alors, pour le plus vieux livre de ma pile à lire, celui que j'ai acheté il y a le plus longtemps, je vais aller sur Livre Addict. Parce que c'est la première application que j'ai utilisée pour mettre mes livres à jour. Alors, je vais déjà me rendre sur mon profil, aller dans ma pile à lire, les classer par livre papier, parce que vous le savez, j'aime bien privilégier les lectures papier, d'autant que j'ai une case e-book sur ma palle des cartes qui est sortie en plus ce mois-ci, donc voilà. Livre papier, et il faut que je les classe par achat chronologique, filtré, et on va aller à la dernière page, et on va aller tout en bas, et on va découvrir ensemble ce que c'est. Alors, La mort dans les nuages, je ne peux pas le lire parce que c'est le tome 12 de la série Hercule Poirot. Par contre, le suivant, c'est le tome 1 des Mystères de Larry Spem. Et celui-là fait effectivement partie des 12 titres qui doivent s'auto-détruire à la fin de l'année, puisque c'est un des plus vieux livres de ma palle, et notamment le plus vieux, enfin plus précisément le plus vieux livre de ma pile à lire. Ensuite, pas de mystère, vous l'avez vu, je suis tombée sur une case Welcome to Hell, qui m'a obligée à sortir le plus vieux livre de ma pile à lire, et ce livre c'est Les Mystères de Larry Spem, le tome 1, Le sang jamais n'oublie de Lucie Pierra Pajot. C'est une dystopie, non, alors c'est une uchronie. C'est une uchronie, on est dans Paris à l'époque, enfin Paris, Larry Spem, à l'époque de la Commune, et en fait, ce sont pas ceux qu'on croit, ce sont pas ceux qui ont gagné à l'époque de la Commune, qui ont gagné dans cette uchronie. Je suis assez nulle en histoire, je vous avoue, donc là ça va peut-être me permettre d'en apprendre un peu plus. 1899, dans la cité-état de Larry Spem, 3 destins se croisent. Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprenti louchébem, et Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Voilà. Donc, steampunk, apparemment, ça a l'air assez intéressant. Et Lucie Pierra Pajot, avec le tome 1 des Mystères de Larry Spem, a remporté le concours du premier roman Gallimard, l'année suivant Christelle Dabos avec La Passe Miroir. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque. Je crois que j'avais rencontré l'autrice. Oui, absolument. Voilà, donc je suis contente de le sortir de ma palle. Ça me fait un des vétérans de ma pile à lire de sortie au moins pour le mois de mai. Et c'est plutôt cool parce que là encore, ça va me permettre d'avancer un petit peu dans mes challenges. Rôle numéro 5. 3. 1, 2, 3. Une carte Take a Chance, youpi! Les cartes Take a Chance sont un mélange des plus gros livres de ma pile à lire et des plus courts livres de ma pile à lire. Il reste seulement 2 cartes dans la pile Take a Chance et je crains malheureusement que l'un des deux soit Crescent City et l'autre, je n'en ai pas la moindre idée, je ne sais plus. Je pense que c'est aussi un gros livre, mais je ne sais plus lequel c'est. Et je n'ai pas spécialement prévu de lire un des plus gros livres de ma pile à lire ce mois-ci. Allez, les jeux sont faits. Crescent City. Pour le round numéro 5, là encore pas de surprise. La carte Take a Chance me force à lire Crescent City de Sarah J. Maas. Alors il est très très beau hein, et il me fait mortellement envie. C'est de l'urban fantasy. On a un personnage principal qui est mi-humain, mi-fae, c'est ça. Et le love interest est un ange déchu. Tout ce que j'aime. Il va y avoir une enquête, elle va devoir mener l'enquête avec lui qui est son protecteur. On lui demande de mener l'enquête parce qu'elle est personnellement touchée par ce qui se passe. Je n'en sais pas plus. Ça a l'air vraiment cool. J'ai très très hâte de le lire. C'est juste que j'avais pas prévu de lire une pavasse pareille au mois de mai. Donc, je pense que, pour mettre toutes les chances de mon côté,
Je commencerai par celui-là. Peut-être, si ça se trouve d'ici là, j'aurais changé d'avis. Alors, il fait 954 pages. Il fait presque autant, il fait à peu près autant de pages que l'Empire du Vampire en fait. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus gros. L'Empire du Vampire, il est pas petit non plus. Hein. Bon, là, j'ai que la Dust Jacket, mais quand vous les mettez côte à côte, ouais, il y a quand même une différence. Hein. Je sais pas, ils ont peut-être changé de papier entre temps, ou alors peut-être que c'est écrit plus gros dans Crescent City. Lié par le sang, tenté par le désir, déchaîné par le destin. La nouvelle saga de l'incontournable Sarah J. Maas qui s'établit d'emblée comme la nouvelle référence en fantasy urbaine adulte. Donc c'est de l'adulte. Tout comme Un palais d'épines et de roses, c'était de l'adulte. Voilà. Je n'en sais pas plus sur cette histoire, je n'ai pas envie d'en savoir plus, à part, je sais qu'elle a également été énormément aimée. Je vois j'ai un petit coussin sur mon canapé qui est inspiré, c'est inspiré par l'univers de Crescent City. Et je vais enfin le lire. Ça me permettra de dire mais oui, je vois tout à fait d'où viennent les références. Voilà, bon bah c'est comme ça. J'ai pas le choix. C'est le jeu avec la palle des cartes. Parfois, je ne choisis pas vraiment ce que je veux lire. Mais c'est un des livres que j'attends le plus. Si j'avais eu moins de livres à lire en avril, non pas en avril, en mars. En fait, s'il avait été moins gros, je pense que c'est un des livres que j'aurais sorti pour mon vlog de viewer, le vlog des abonnés, parce que c'est effectivement un des titres qui me fait le plus envie dans ma pile à lire. Et j'appréhende parce qu'il est énorme, mais sinon, je ne doute pas que je vais l'adorer. Rôle numéro 6. 3. 1, 2, 3. Un livre avec un animal sur la couverture. Ensuite, je suis tombée sur un livre avec un animal sur la couverture et j'ai réussi à caser un quatrième. 1, 2, 3. Quatrième auteur présent aux Imaginales et j'ai réussi à sortir une fin de série. Alors, Rebecca King, c'est pas la fin d'une série, mais c'est le dernier tome que j'ai dans ma palle. Donc, je serai au moins à jour sur la série et c'est le dernier tome qui est paru tout simplement. Alors, je vais pas trop me spoiler l'intérieur parce que j'ai pas encore lu le tome précédent. J'ai sorti Louis le Galou, le tome 5, Le cœur de Tolosa, de Jean-Luc Marcastel. Le tome 4 est dans ma pile à lire du Magical Readathon et je ne l'ai pas encore commencé. Je pense que quand j'aurai fini ma palle des cartes, je vais lire très rapidement Moderno's Best parce que j'ai la version audio et que ça va aller très vite. Et ensuite, j'enchaînerai direct avec le tome 4 de Louis le Galou pour pouvoir lire le tome 5 et donc terminer la série au mois de mai. Et retourner voir Jean-Luc Marcastel, comme j'y vais tous les ans 2 fois par an, une fois aux Imaginales et une fois à Colmar, pour lui dire qu'il m'a brisé le cœur. Il le sait déjà parce qu'il m'avait prévenu à Colmar au mois de novembre. Mais je veux pas regarder. J'ai très très peur. Louis le Galou, c'est l'histoire de Louis, qui est un galou. Ça se passe en France, mais une météorite s'est abattue sur la Terre et a créé une brèche dont sortent des animaux métamorphosés en créatures, en galous, des sangliers-garous, des loups-garous. C'est les deux seuls exemples qui me viennent en tête pour l'instant, mais c'est des créatures qui sont vraiment monstrueuses. Et Louis va découvrir qu'il a un gène galou. C'est une malédiction, un don qui se transmet dans sa famille. Et il va devoir jongler entre cette révélation, le fait que parfois il peut se transformer en loup-garou, et un complot qui menace le trône. Et je ne vais pas vous dire ni comment ni pourquoi, mais lui et 2 de ses amis sont entraînés dans ce complot et ils doivent traverser une partie de la France jusqu'à Tolosa, Toulouse donc. Et donc on est sur un récit de fantasy médiévale que j'adore. J'aime énormément le style de l'auteur, j'ai toujours l'impression qu'il est à côté de moi à me parler dans l'oreille, à me raconter son histoire. Je me suis vraiment énormément attachée au personnage et je suis contente et en même temps j'ai très peur de finir cette série. Rôle numéro 7 en espérant que ce soit le dernier. C'est bon, 3. 1, 2, 3. Je suis maudite. Cette palle des cartes veut ma mort. Et ben on est parti avec un nouveau critère de sélection aléatoire. Random prompt. Ok.
pas de problème. Pour un critère de sélection aléatoire, donc un prompt aléatoire, j'ai sorti la roue du site A-Raider qui permet de générer aléatoirement des critères de sélection et vous pouvez sinon piocher une carte. Moi je préfère tourner la roue, c'est plus rigolo. Donc on va tourner la roue ensemble et il va me sortir un critère de sélection, je vais y arriver, complètement aléatoire. J'espère que j'en aurai un dans ma pile à lire physique. Oh non. Un classique. Et le dernier livre de ma palle des cartes. C'est un livre qui a été choisi par une carte Welcome to Hell, qui m'obligeait à utiliser un générateur aléatoire de critères de sélection. Et on est tombé, comme vous l'avez vu, sur un classique. Les classiques, j'en ai lu un pour l'instant au mois d'avril. J'ai commencé le deuxième. Et on en lit un troisième au mois de mai. Je crois que c'est l'année dernière où j'en avais un quasiment tous les mois dans ma palle. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. J'ai sorti le plus court qui reste dans ma pile à lire parce que je veux vraiment me faciliter la vie et pouvoir essayer de lire d'autres livres en dehors de ceux que je vous montre là, notamment les deux auteurs qui me manquent pour les Imaginales, je vous en reparlerai juste après. Du coup, j'ai sorti Marianella de Benito Pérez Galdós. Désolée pour la prononciation. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, c'est un des plus courts classiques que j'avais dans ma pile à lire RBA là. Et je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas le savoir, je le découvrirai à la lecture. Comme d'habitude, je termine par ma lecture bonus en VO et on est parti tout de suite avec le lancer de dés. C'est quoi ça? Un 9 9 et le numéro 9 c'est Jade Fire Gold. Et là encore, pas de surprise, il s'agit de Jade Fire Gold de Jun Ciel Tan. A Destiny is Revenge. Son destin, sa vengeance. C'est une édition Fairy Loot comme quasiment l'intégralité de mes livres en VO. Elle est la fille en qui je dois avoir foi. Elle est la fille qui va me permettre de récupérer mon trône. Elle est la fille qui sera mon salut ou la damnation du monde entier. J'avoue, ça fait envie quand même. Je me souviens plus de quoi ça parle au-delà de ça. Je pense... Alors, c'est une fantasy romance. FM, donc entre un garçon et une fille. Pas de représentation queer, en tout cas pas dans les personnages principaux ici, à moins que... Agréable surprise peut-être. Mais voilà, j'en sais pas plus. Pareil, je veux pas en savoir plus. Les lectures bonus en VO en général, je les lis moyennement vite. J'ai toujours plus ou moins J'essaye toujours d'avoir la version audio pour coupler et accélérer un peu le mouvement, mais parfois j'y arrive pas. Et parfois, même avec la version audio, c'est un peu lent. Bon là, on verra ce que je peux faire. Les lectures en VO sont des lectures, comme je vous l'ai dit, bonus, même si elles me permettent de baisser un peu ma palle. C'est pas forcément celle que je privilégie dans l'ordre de mes lectures. Voilà, ma palle des cartes complète du coup pour le mois de mai. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire ce que je peux pour en lire un maximum avant de partir en vacances, avant les Imaginales. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Et si je réussis à me trouver les versions numériques de certains de ces titres, je pourrais éventuellement les emmener en vacances avec moi parce que genre Crush City, je vais pas l'emmener dans la valise. C'est clair que non, c'est hors de question. Donc voilà, on verra ce que j'arrive à faire ou pas et puis vous découvrirez comment je m'en suis sortie au début du mois de juin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me proposer une lecture commune sur un de ces titres si vous en avez envie, sachant que, comme je l'ai dit, j'ai un planning un petit peu chargé pour le mois de mai, donc je vais essayer de voir ce qu'il est possible de faire en termes de lecture commune, mais vraiment n'hésitez pas à me le proposer. Ça coûte rien de demander, et puis voilà, j'essaierai de faire en sorte que ça fonctionne. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!